Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable des Trader Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. On va parler avec vous de différents actifs, notamment d'une matière première, le cuivre. Oui, le cuivre, je vous en avais déjà parlé longuement la semaine dernière et même la semaine qui précédait. On a fait un trade sur le cuivre, j'étais haussier sur un franchissement de la ligne de coût. Alors ça, peut-être qu'il faut appuyer sur F5, Fabrice, pour actualiser le chart. On voit cette ligne de coût et on est allé à 275, donc on a fait un trade qui était gagnant. Et puis maintenant, vous ne le voyez pas à l'écran parce que le chart n'est pas actualisé, mais on est en train de revenir vers cette même ligne de coût. Et par conséquent, j'ai envie de proposer le même trade, c'est-à-dire que si on arrive sur un niveau qui me paraît intéressant, en l'occurrence 262,50. Autrement C'est le niveau d'achat. Oui. Autrement dit, 2,62,50 $. Il y a effectivement une possibilité pour rentrer à l'achat sur le cuivre avec un stop à 256. Alors 256, c'est où? C'est sous les petites mèches, voilà, ici, exactement sous le curseur. Voilà, donc on met un stop sous ces mèches qui marquent en fait le rejet du marché avant l'accélération haussière. Et puis on rentre, donc là on est à 263, on rentre un petit peu plus bas et on vise 275. Alors je ne sais pas pourquoi le chart n'est pas le bon, mais bon, nos téléspectateurs sur leur plateforme de trading retrouveront les niveaux. Je les répète pour que vous puissiez les noter chez vous. 262,50 c'est le prix d'achat, le stop c'est 256 et le target c'est 275. Voilà, donc on revient à l'achat sur le copper si on revient sur cette ligne de coût. D'accord, on enchaîne sur le Forex avec le réal brésilien versus dollar. Voilà, alors l'USD BRL, c'est le cross en question. On a un cross qui est fort et qui a consolidé pendant une petite semaine avant une sortie par le haut de cette zone de consolidation. Je vous en ai parlé déjà cette semaine, je vous en reparle parce que je pense qu'il n'est pas trop tard sur l'USD BRL. On a beaucoup de potentiel haussier à venir. On pourrait tout à fait envisager de rentrer sur 2,9150. C'est un petit peu plus bas que la clôture d'hier. On met un stop à 2,8740 et on vise, on a deux targets possibles, 3,03 et 3,13. Autrement dit, un ratio rendement risque de 3 à partir des niveaux que je vous ai donnés. Donc un trade qui est intéressant et qui s'articule autour de la force du dollar américain, force qu'on a constatée ce matin, d'une part sur le dollar index, mais aussi face à l'euro-dollar, l'euro qui repart un petit peu à la baisse, donc un dollar qui reste très fort et qui pourrait repartir après un mois de consolidation latérale, donc de stagnation des prix. C'était un peu une digestion de la très forte hausse du dollar ces dernières semaines. On a une devise américaine qui semble être en mesure de repartir à la hausse et donc une façon de mettre en application cette force du dollar, eh bien c'est de jouer l'USD BRL. Alors justement, oui. D'un point de vue technique, d'un point de vue graphique, qu'est-ce qui vous permet de dire que maintenant ça va repartir à l'hausse? On a en effet une petite consolidation depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous permettrait de voir que ça va repartir? Oui, alors sur le court terme, on a eu une très belle accélération haussière sur le dollar réal et cette accélération haussière s'est soldée par un trading range. Alors un trading range, ça peut être interprété du point de vue de l'analyse technique de deux façons différentes, une séquence d'accumulation ou une séquence de distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a une première jambe haussière et que le marché digère cette impulsion, on peut se demander si finalement on a des opérateurs qui prennent leurs profits et par conséquent cette séquence de consolidation va déboucher sur un retournement baissier ou si au contraire
contraire, on va avoir une continuation après le trading range. Donc il semble que sur l'USD-BRL, ce soit le cas. Autrement dit, une nouvelle impulsion haussière après un trading range latéral. Donc en projetant la première impulsion haussière sur le point bas de la consolidation, on arrive à ce target, cet objectif de prix de 3,03. D'accord. Alors, on va revenir aussi sur les différentes choses que vous nous avez dit, notamment hier. On avait parlé de l'or hier. Oui. L'or, vous nous aviez parlé d'un objectif sur les 1236. Alors, on va revenir sur l'or. On en est où là aujourd'hui? Eh bien, écoutez, Lucie, on en est que ça n'a pas trop bougé. Sur l'or, je rappelle que hier, j'étais venu sur ce plateau en disant que ma conviction n'était pas extrêmement forte sur l'or, mais que je remarquais donc cette immobilisation des prix, autrement dit cet équilibre qui revient entre les acheteurs et les vendeurs. Vous le voyez, c'était une idée sur laquelle je ne mettais pas beaucoup de poids et j'avais raison parce que finalement ça décolle toujours pas. Alors ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis, hein. Je garde les points d'intervention d'hier. Il n'y a pas de raison de ne pas rester acheteur sur l'or vu qu'on a ce support à 1200$ qui continue de tenir, mais vous l'avouerez, la dynamique est quand même absente. On est simplement en train de faire du surplace sur cet actif. Je pensais qu'hier on pouvait avoir un petit redémarrage. Visiblement on a des opérateurs qui ne sont pas pour le moment en tout cas si intéressés que ça par l'or. Peut-être que si on avait une petite correction sur les indices actions qui, eux, ont réalisé plutôt une très belle performance. J'ai dit achevé parce que peut-être qu'on va avoir une petite correction de très court terme. Donc si on avait un petit retour d'aversion au risque, cela pourrait potentiellement, avec beaucoup de réserves, favoriser un trade long sur l'or où on aurait des opérateurs qui se positionneraient en attendant sur cette valeur refuge. Mais encore une fois, c'est pas une idée très forte que je développe, c'est juste une petite opportunité technique. C'est intéressant puisque vous dites effectivement possibilité de petite consolidation. On a amorcé ça hier sur les indices européens. Pour autant, c'est vite battu en brèche. Ce matin, Oui. on repart à la hausse. Donc, c'est pas confirmé. Il faudra voir peut-être la rapidité de mouvement de hausse. Est-ce qu'on fait des points hauts de moins en moins hauts et donc qui prouverait que la consolidation est en place? Pour l'instant, on a l'impression que là aussi, on se met dans une zone un petit peu, en tout cas sur les indices européens, le CAC en particulier, de surplace. Oui. Alors, ce surplace, il peut déboucher sur deux choses. Il peut déboucher sur un plat, un flat. Autrement dit, on n'a plus d'opérateurs qui sont dans l'immédiat prêts à continuer de payer ce CAC et il va falloir d'autres catalyseurs pour les remettre à l'achat. Et on peut tout à fait, comme je l'évoquais sur le dollar index, digérer la très belle performance du CAC. Je rappelle que le CAC a pris à peu près un peu moins de 20% sur un mois et demi. C'est phénoménal. Beaucoup, ouais. Voilà, donc c'est tout à fait légitime de la part des opérateurs de faire une pause. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est quelle est la psychologie du marché? Est-ce que cette pause va déboucher sur des prises de profit, autrement dit des opérateurs qui se disent que finalement c'est énorme ce qui s'est passé et qu'il serait de bon ton de prendre son argent, de retirer son argent de la table et de voir comment les choses se développeront à l'avenir? Ou est-ce qu'au contraire, on a des opérateurs qui restent très agressifs, autrement dit très confiants sur la hausse potentielle du CAC? Et là, pour le coup, on n'aurait pas de correction, on aurait simplement un plat, c'est-à-dire plus de pression acheteuse, mais pas de pression vendeuse, qui permettent donc au prix de se maintenir sur les niveaux actuels jusqu'au prochain catalyseur. Alors, le catalyseur, quel peut-il Quel être? est-il? Voilà. Alors, cet après-midi, on a le cabinet privé ADP aux États-Unis qui va donner ses premières prévisions de création d'emplois pour le mois de février, attendu à plus de 100 000. Avec une confirmation à venir, vendredi, les chiffres officiels du ministère du Travail américain, avec un taux de chômage qui reste très bas, autour de 5,5%, et une création d'emplois pour le mois de février, hors secteur agricole,
qui est attendue forte, puisque je vous le rappelle, les derniers mois ont été des mois assez extraordinaires du point de vue de l'emploi aux États-Unis. On a eu des très beaux mois et en plus on a eu des réévaluations haussières des mois de novembre et décembre. Autrement dit, on a sur le marché du travail une véritable embellie sur le marché américain et ça pourrait venir supporter les indices si ça continuait comme ça. Merci beaucoup Laurent Albi, responsable des Trader Live chez Day by Day pour ces recommandations. On vous retrouve dès demain hein, pour de nouveaux conseils. Chronocac à 9h. Exactement. Merci beaucoup, on Merci, marque une Laurent. pause et on se retrouve tout de suite.